Prince Arène, votre rappeur préféré. Ouais. En chair et en os, vous pouvez. C'est bien moi. Regardez. C'est vrai que maintenant avec l'IA, tout ça on sait pas. Je pourrais être un hologramme, je pourrais être quelqu'un créé, généré par un ordinateur, hein, qui sait. Et vous pourrez, je comprends, que vous pouvez vous poser des questions. Tellement tant de talent, un seul homme, on pourrait se dire non, mais ça c'est un rappeur IA, ça, c'est trop bien, c'est trop bien fait. Et bien sûr que non, c'est un humain. Je fais mieux que l'IA, évidemment. Je mets au défi qu'une IA écrive comme moi. Je mets au défi qu'une IA ait autant de charisme, autant de style que Prince Arène. On va décortiquer là aujourd'hui un des morceaux que j'avais sorti du sang sur le sample. Voilà, ça me tient à cœur, j'attends un peu que les gens arrivent. Yo, Clément dans la place, putain. C'est bon, Prince Arène, mon blaze. En fait, c'est tiré de l'animé Les Contes de Terre et Mer qui a été fait par le fils de Miyazaki. Ce morceau, il y a plein de phases en fait où je peux développer sur des trucs que j'ai vécu, sur des histoires en voyage en fait. Et ça peut être intéressant, c'est des sujets intéressants sur travailler à l'étranger, sur plein de choses. Non, alors en fait, même si on pourrait croire que c'est un album parce que j'ai fait un visu d'une pochette qui tourne, c'est juste un son là, c'est pas un album. En fait, pour l'instant, j'ai sorti 2 sons. Le but, c'est que j'aimerais bien sortir un EP, mais en fait, pour l'instant, il n'y a pas assez de gens qui m'écoutent. Ça va être un coup d'épée dans l'eau de sortir un projet comme ça, et encore plus en physique parce que ça coûte des sous. Donc pour l'instant, je sors juste son par son, et au moment venu, je sortirai un projet. Mais j'ai plein de sons, hein. Dans l'ordi, j'ai une quarantaine de sons là. Il y a de quoi faire quoi. Allez, let's go. Du sang sur le sample. L'intro. Votre Majesté, pardonnez-moi. Tu vas t'attirer des ennuis. Miyazaki. De quoi s'agit-il? Auriez-vous vu le prince Arène dernièrement? J'arrive dans le son comme un immigré qui parle mal la langue. Dans un taf que personne veut faire, j'ai nettoyé des shots pour payer le stud. Puis je suis parti, je suis un esclave qui en a marre de faire la pute. Bon là c'est pas compliqué hein. C'est ce que j'ai résumé tout à l'heure. Mais j'ai envie d'expliquer cette phase parce que je me suis toujours dit qu'elle pouvait aussi être mal comprise, tu vois. Sur la phrase de j'arrive dans le son comme un immigré qui parle mal la langue. Parce que en fait il y a 2 lectures, 2 choses que je voulais amener en commençant comme ça. C'est que déjà quand j'ai travaillé en Australie, bah, c'était moi l'immigré qui parlait mal la langue, tu vois. Et clairement on te le fait bien comprendre. J'ai vécu cette position d'être un travailleur étranger, et j'avais mon patron qui était bien raciste et clairement qui m'a fait comprendre à plusieurs reprises que je serais jamais gagnant dans les embrouilles s'il y a des problèmes avec les autres employés parce que j'étais pas d'ici et qu'en plus on avait un accent de merde les Français, et il s'est littéralement pas gêné de me le dire. Et du coup c'était aussi un peu dans le sens de dire bah voilà, comme un immigré qui parle mal la langue, moi j'arrive dans le rap, personne me connaît, personne m'attend, tout le monde s'en bat les couilles. J'ai cette position de quelqu'un qui est pas en bonne position, on va dire. J'arrive, il faut que je m'impose quoi. Voilà, ça c'était l'entrée. J'ai arrêté de voter, c'est bon, je préfère enregistrer des sons plutôt que déterminer les comptes qui vont tous détourner mes fonds. Ouais, un grand débat là. Ouais, il y a un grand débat. Ouais, parce qu'en vrai, alors là, je sais pas si je pourrais faire court ou pas, mais jusqu'à nouvel ordre, ça fait un petit moment. Bon, en plus j'étais en voyage, mais que j'ai décidé de plus voter. Et parce que en fait, j'en ai marre de soit voter contre, soit voter pour des gens en fait qui ont les privilèges et qu'en fait ils veulent juste le pouvoir et ils ne feront rien pour changer ça. Et là, peu importe le parti, même aujourd'hui, t'as des gens qui, enfin tous les politiciens en fait vont se dire, vont dire voilà, nous on est là pour le peuple. Enfin c'est ce que ça devrait être. Mais aucun d'eux vont enlever leur privilège. Aujourd'hui, un député, ça gagne 20 000 euros par mois, ça voyage gratuit. Voilà.
Et c'est des rois, quoi, en fait. C'est des putains de rois. Et ça, en plus, c'est que le député. Les frais de déplacement, de transport sont gratuits pour eux, sont remboursés. Donc, en fait, à un moment donné, à quel moment, moi, je vais voter pour toi? Qu'est-ce que toi, tu fais pour moi? Rien. Ça, c'est une des premières raisons. Après, vu le contexte, il y a quand même une grosse montée des fachos, tu vois. De plus en plus. Bon, il y a un côté de moi qui a pas envie de laisser passer ça. Mais pour l'instant, on va voir. Et surtout que, ben, même des fois, voilà, bon, j'écoute un peu ce qui se dit, les programmes et tout. Il y a des trucs. J'aimerais bien parler en fait avec certains politiciens pour qu'ils m'expliquent, ok, là tu veux mettre ça en place, comment tu vas faire pour mettre ça en place? C'est comme l'histoire de mettre le salaire à 1 600 euros. Moi, c'est bien le SMIC à 1 600 euros. Mais du coup, comment tu fais? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que je vais payer plus d'impôts ou pas? Est-ce qu'on a toujours du coup des aides de la prime à l'emploi de la CAF? Ou est-ce que non? Est-ce qu'à la fin je suis gagnant, je suis perdant en fait? Tu vois, c'est un sujet un peu complexe. Et je pense que les politiciens ne changeront jamais nos vies. Et voilà. Bon, je pense que j'ai été clair. Les colons manifestent contre les migrants qui viennent taffer. Faudrait-il leur expliquer ou tout simplement les baffer? J'ai bien freiné la tease, mais j'ai pas mis d'eau dans mon... Ouais, bah ça, en fait, c'est pas compliqué, hein. Quand j'étais en Australie, voilà, l'histoire de l'Australie, c'est les Anglais qui sont venus et qui ont pris les terres. Et maintenant, t'as des Australiens qui manifestent en mode, ouais, bah en fait, on est envahi par les étrangers, on est chez nous, et voilà, et ça n'a aucun sens. Et surtout que les étrangers qui viennent en Australie viennent pour travailler. Ouais, bon. C'est un peu souvent les mêmes débats. Voilà. Et il y a un truc dont on parle jamais. Enfin, je mate pas la télé, donc voilà, je mate deux fois le zap, mais je vois à peu près ce qui se dit. C'est que de toute façon, on va toujours pointer du doigt quand ça va être un étranger ou un sans-papier qui va faire une dinguerie, ce qui arrive. Mais on va jamais dire, je sais pas, la Légion étrangère par exemple. Hein. La Légion étrangère, c'est des étrangers qui vont mourir pour ton pays, quoi, clairement. Ou voilà, ou les gens qui viennent faire les tafs que les Français veulent pas faire. C'est simple, hein, tu vas en cuisine, va dans un resto, va voir les cuisines, hein, va voir qui travaille dans les cuisines. C'est les Indiens, c'est les Paquis. Et voilà, c'est ça. Hein. Donc voilà. Let's go. Besoin de plus de sous, que je fasse encore plus de sous. Plus de sous. Les échecs me font avancer, c'est comme ça coûte cher le studio. Dans la tire. Et oui, ça je tiens à le dire. Parce qu'il y a souvent des débats dans la musique, oui c'est normal que les gens se fassent payer, tout ça et tout. Ce qui est vrai. Les vidéastes, les beatmakers, les ingé-sons. Mais nous les rappeurs, on est en bas de l'échelle. C'est-à-dire que nous, on doit payer tout le monde. C'est-à-dire que t'es là, t'es rappeur, tu vas payer le beatmaker. C'est normal, hein, mais tu vas le payer. Il te fait une instru, tu lui payes. C'est 50 euros, 100 euros. Tu vas payer l'ingé son. Allez, c'est 100 euros, 100, 200, 300, le mix, le master, ça dépend avec qui tu bosses. Tu veux des petites photos, tu payes un shooting photo. Tu veux un petit clip, tu payes le clip. Ok, tac. Tu mets un peu de sous pour la promo dans Instagram, YouTube. T'as déjà lâché peut-être 1000 euros là, 500 euros, 1000 euros pour un son. Et en plus, à la fin, si vraiment t'es en indé comme là, comme moi, pas connu, tu pars du bas, peut-être t'auras un concert. C'est soit tu vas jouer gratuit, ou dans le meilleur des cas, tu seras défrayé, c'est-à-dire qu'on va te payer le trajet si c'est loin, on va peut-être te donner à manger. Et voilà. Et à la fin de tout ça, tu vas devoir big up tout le monde. Big up au beatmaker, merci à lui. D'ailleurs, c'est vrai, c'est sincère, quand je dis big up à Esmo, c'est vraiment merci à lui. Merci à Esmo. En plus, Esmo, il fait ça avec amour. Il m'arrange sur les tarifs. Il fait vraiment comme il peut. Respect à lui. Mais tu vas, voilà, t'as payé tout le monde. Toi, t'es en bas, tout en bas. Et à la fin, tu dois dire merci à tout le monde.
Merci au beatmaker pour la prod. Big up à l'ingé son à la fin du concert. Merci à l'ingé son qui a géré live. Merci de m'avoir fait jouer ce soir. C'est une dinguerie en vrai. Voilà, c'est comme ça. En fait, le temps que ça prend de juste faire une publication. Tu vois, quand je fais, admettons, je fais un freestyle. Je m'enregistre, tac. Après, il faut que je le monte. Mettre quelques effets, machin. Si je veux mettre des sous-titres, il faut faire les sous-titres. Parce que l'IA génère les sous-titres. Mais en fait, elle me fait plein d'erreurs. Donc, il faut tout modifier. Donc déjà, tu passes 1 heure, 1 heure et demie à juste avoir, si ce n'est même 2 heures. Bah après, déjà, si tu comptes d'abord, t'as écrit, t'as enregistré, t'as fait, machin. Allez, tu te prends 3-4 heures à avoir ta vidéo. Après, ensuite, il faut aller le mettre sur Insta. Une fois que c'est publié sur Insta, faut faire une story pour dire que tu l'as mis sur Insta. Après, il faut faire pareil avec TikTok. Après, il faut faire pareil avec Facebook. Après, il faut faire pareil avec Twitter. Donc déjà, c'est un enfer. Et voilà. Et voilà. Et est-ce que en tant qu'artiste, on est fait pour faire ça? Je sais pas. Donc là, j'en suis à l'épisode 51 là, du Dragon Ball. Je les mate en animé. Hein. Et en vrai, je kiffe bien, tu vois. Genre Goku, il est trop attachant en fait. C'est une dinguerie, tu vois. Moi, ça que je kiffe en fait pour l'instant. Goku, il est trop attachant, il est naïf. Genre là, dans un des épisodes récemment que j'ai vu, il tombe sur des revues porno parce que ça sort de la capsule. Le daron de Bulma, il avait mis que des revues porno dans la capsule. Et il y a des meufs à poil et il dit mais je comprends pas. Pourquoi elles sont toutes nues alors qu'elles prennent pas de bain? Sakamoto Days, emballé numéro 16, jamais lu mais j'aime bien la couverture. Tac, du coup là on voit, là on voit bien là. Princesse Mononoke vinyle avec l'intérieur et sur les vinyles, tu vois par exemple là, c'est vraiment bien foutu quoi. Tac. Ensuite, Voyage de Chihiro, vinyle, bande originale du coup du film. L'intérieur lui il est bien stylé en vrai. Hop. Et ça ouais ça vaut genre 50, je crois que c'est 50 ou 80 euros en France. Et là-bas je l'ai payé quand même un prix, hein, j'ai dû le payer 30 balles je pense. Ensuite, ça c'est ma petite pépite. En fait, alors c'est pas d'époque, c'est des trucs qu'ils ont remis en vente, c'est des goodies quoi. C'est le Princesse Mononoke en cassette. Ça c'est bon hein. Ça c'est pas mal. Du coup c'est tout neuf quoi. Ensuite, ça c'est pareil, ça vaut son prix en France. Alors par contre j'étais un peu dégoûté parce que je pensais que c'était vraiment unique. Enfin j'en ai un qui est un peu plus unique mais en fait j'ai vu que maintenant ils le font aussi en France. C'est The Art of Princess Mononoke, t'en as un pour chaque tu vois, t'as The Art of Chihiro, of machin. Et en fait t'as des images, des croquis, des dessins de l'animé tu vois. Et par contre j'ai celui-là en version magazine, c'est le même principe et ça c'est plus en mode Japon je pense. Tu vois. Et même principe quoi. Hop. Ça c'est bon ça. Et non, et du coup ouais, la vraie pépite c'est ça. La vraie pépite c'est ça. La vraie pépite. Hop, c'est ça. Voilà. Et ça, tu l'accroches en fait. J'ai un fil, tu peux le mettre où tu veux quoi. Et ça, je suis allé dans un truc de... Ouais, c'est incroyable, ouais. Je suis allé dans un truc de manga, figurines, cartes, tout ça. Et ça m'a... Je m'en rappelle plus. Mais je sais que ça m'a coûté son prix. Genre, c'était plus de 50 balles, je pense. Donc ça, je le garde bien... Je le garde bien au chaud. Je rappe en caleçon sur la chaise. Je vais pas jurer sur ma mère. Je veux la vue sur la montagne, sur le lac et sur la mer.
La vie est un jeu, j'ai la main sur manette. Je suis dans ma tête sur la ligne, sur un mec. Je suis insouciant comme Goku, ouais. Dans ma tête on est beaucoup, ouais. J'ai l'impression que le monde est stupide. Moi je suis lucide, moi je suis vrai. Ils veulent de la drogue, ils veulent des fusils. J'ai pas besoin de ça, je suis habité. Tant que je suis en vie, le rap j'arrête pas. En boîte de nuit je n'apparais pas. J'ai arrêté de fumer le sun. Ma drogue c'est la vie et le sun. Ah, si tu veux que j'arrive sur une scène, il faut que tu payes pour cela. Y'a rien de gratuit à part l'amour que je donne pour ce rap. Si tu veux que je rappe sur une scène, il faut que tu payes pour cela. Y'a rien de gratuit à part l'amour que je donne pour ce rap. Ah. Prince Arène.